Samedi 22 avril, Accolade présente Balade au son du K de 19h à minuit avec Eric Kozak, figure emblématique du K, et le groupe Réel de Brigitte Zabarel, orchestre 100% féminin. Artiste invité, Ami des Îles, la troupe d'Accolade et Musique Tambou Martinique. A gagné 2 bons de 100 € sur l'achat de billets d'avion vers les Antilles chez Billets Discount. Samedi 22 avril, Accolade vous donne rendez-vous à la salle des fêtes de Villeneuve-la-Garenne, avenue du 8 mai 1945. Billets en vente sur Bizouk. Renseignements 06 15 06 38 76 ou agiaccolade.com. Encore tout le monde rendez-vous à Villeneuve-la-Garenne le 22 avril. Dans toute la avorté comme maturité. Tout le monde là. Boudoum. Guadeloupe, actualité. Et quelques heures après la décision du Conseil constitutionnel de ne pas censurer l'essentiel de la réforme des retraites, Emmanuel Macron a promulgué la loi dans la nuit de vendredi. Un empressement qui n'était pas de nature à calmer la tension sociale, ce pourquoi il a enregistré un message aux Français qui a été diffusé ce lundi, une allocation de 13 minutes, dont 2 sur la réforme des retraites. Le président s'est plus longuement épanché sur ces 3 chantiers prioritaires, à savoir le nouveau pacte de vie au travail avec une réforme du lycée professionnel et des efforts pour ramener à l'emploi les bénéficiaires du RSA, le chantier de la police et de la justice. Emmanuel Macron a annoncé poursuivre le recrutement de plus de 10 000 magistrats et agents des forces de l'ordre, ainsi que la création de 200 brigades de gendarmerie dans les campagnes. Le dernier chantier est celui du progrès dans l'éducation et la santé notamment. En tout cas pour le président, il nous faut, je cite, moins de lois, moins de bureaucratie, plus de liberté d'action, d'expérimentation de pouvoir à l'échelle d'une vie. Regardez. Comme vous le savez, ce vendredi 14 avril, le Conseil constitutionnel a validé, pour l'essentiel, la loi sur nos retraites, et je l'ai donc logiquement promulguée. Les évolutions prévues par cette loi entreront en vigueur progressivement à partir de cet automne. Adoptés conformément à ce que prévoit notre Constitution, ces changements étaient nécessaires pour garantir la retraite de chacun et pour produire plus de richesses pour notre nation. Car en effet, alors que le nombre de retraités augmente, que notre espérance de vie s'allonge, la réponse ne pouvait pas être de baisser les pensions. Elle ne pouvait pas être non plus d'augmenter les cotisations de ceux qui travaillent. Et elle ne pouvait pas être, comme je l'ai beaucoup entendu, de ne rien faire. Car c'était alors laisser les déficits s'accumuler et notre dette augmenter pour les générations futures. Ces changements étaient donc nécessaires et constituent un effort, c'est vrai. C'est une colère qui s'est exprimée. Colère face à un travail qui, pour trop de Français, ne permet plus de bien vivre, face à des prix qui montent, qu'il s'agisse du plein, des courses, de la cantine. Car malgré une mobilisation de l'État inédite en Europe, l'augmentation des prix pèse sur nos vies quotidiennes. Personne, et surtout pas moi, ne peut rester sourd à cette revendication de justice sociale et de rénovation de notre vie démocratique, en particulier exprimée par notre jeunesse. Face à ces colères, à ce sentiment de déclassement, d'abandon, nous devons agir ensemble, au-delà des clivages, comme j'ai toujours cherché à le faire, au service d'un cap clair, celui de notre indépendance et de la justice. C'est là le grand projet que je porte devant vous et avec vous. Reconstruire et retrouver l'élan de notre nation. Ne rien céder aux divisions et au contraire tenir ce cap pour notre indépendance au service de cette idée de la justice si française et ouvrir ou reprendre pour cela 3 grands chantiers. D'abord le chantier du travail. Le deuxième chantier est celui de la justice et de l'ordre républicain et démocratique. Le troisième chantier enfin est celui du progrès. Progrès pour mieux vivre. Je veux que chacun d'entre vous retrouve la certitude que nos enfants pourront bâtir une vie meilleure. Oui, c'est cet élan national auquel je crois. Et ces 3 chantiers prioritaires constituent la feuille de route du gouvernement que la Première ministre détaillera dès la semaine prochaine. Ces 3 chantiers doivent nous rassembler les principaux responsables de la nation, et je m'y impliquerai. Et le 14 juillet prochain doit nous permettre de faire un premier bilan. Nous avons devant nous 100 jours d'apaisement, d'unité, d'ambition et d'action au service de la France. C'est notre devoir.
Et je vous fais confiance, je nous fais confiance pour y arriver. Vive la République et vive la France. Emmanuel Macron qui a beaucoup insisté effectivement sur l'indépendance de la France, ce qui va être compliqué effectivement, sachant qu'on a quand même 3 000 milliards de dettes sur les épaules. Et pour le gouvernement, l'affaire des retraites est donc classée et il faut passer à autre chose. Un avis que ne partagent pas les syndicats de l'éducation, par exemple, qui n'entendent pas stopper leur mobilisation. Le reportage de Charlie Dagonia. Comme vous avez pu le constater, le président il a signé ça pendant la nuit. Donc c'est encore une violence supplémentaire contre les travailleurs. C'est-à-dire que l'ensemble des organisations syndicales avaient demandé au président d'éviter de signer ce document, cette loi punitive et injuste contre les travailleurs. Et donc finalement, dans son arrogance habituelle, et pour démontrer que c'est lui le patron, c'est lui le roi, eh bien, il a signé ça pendant la nuit. Et puis maintenant, il veut qu'on passe à autre chose. Mais ce qui est certain, c'est que ni la population, ni les travailleurs, ni les organisations syndicales ne sont prêts à accepter cette réforme. De toute manière, on n'est pas prêt à tourner la page comme ils le souhaitent et que l'action continue. Pour nous, en Guadeloupe, on élargit, et ça a déjà été fait, à d'autres problématiques, notamment la problématique des soignants non vaccinés qui sont toujours en attente de réintégration. Nous allons également élargir la lutte sur tout ce qui est chômage et situation de l'école en Guadeloupe. Donc, nous sommes en tour de chauffe pour préparer la riposte. Ce que nous attendons, c'est en même temps, c'est-à-dire le côté arrogant. Il va adopter son attitude mielleuse pour nous expliquer qu'il gouverne le pays et va nous proposer de tourner la page. C'est ce que nous attendons. De toute manière, nous savons déjà ce qu'il va nous dire, nous connaissons déjà la méthode et donc nous n'attendons rien de cette intervention. Sinon, il va réactiver encore une fois la mobilisation. Parce que chaque fois qu'il intervient, vous avez pu constater que le nombre de manifestants augmente dans les défilés. Et c'est ce que nous espérons et c'est ce que nous constatons. Et nous espérons que le 1er mai, parce que la date qui est retenue par l'intersyndical, que ce soit au niveau national, au niveau local, c'est le 1er mai pour faire une belle démonstration et pour dire à Macron qu'on ne veut pas de cette réforme. Et notez que, par exemple, les villes de Paris et Lyon sont actuellement en feu ce soir. Et voilà 70 jours que les salariés de la société Constructel sont mobilisés. Ils demandent l'application pure et simple de la convention BTP ainsi que le paiement de primes non versées pour la plupart depuis 10 ans. On fait le point avec Sonny Boulat, secrétaire CSE UTT UGTG, au micro de Michel Depape. Ben là, nous, devant le siège à Constructel, là, nous ici 70 jours, nous entamons en grève. Et pour l'instant, ces messieurs pas qu'à lever mot avec nous, ni dernière réunion nous fait, nous pas même qu'à songer. Et là, nous commandons l'ancienneté, c'est-à-dire que nous demandons à la base à appliquer la convention pleine et entière de la convention BTP. Ça y marque ces fiches d'épée en nous. Donc, nous de droit. C'est vrai que nous avons fait pas mal d'avancées au cours de machin là, mais là, nous n'y avons un blocage. Au-delà que ça fait 10 ans que l'entreprise est là, grosso modo, et nous avons demandé, ils ont payé nous indemnité en nous, une fois par année. Donc, nous disons, ça n'a pas fait comme ça, pas comme ça, la convention là qu'a dit. Ils ont dit nous, OK, ils ont nous en rétroactivité de janvier 2023. Mais dis-vous bien que si 10 ans, ils ont nous en rétroactivité de janvier 2023, ça n'a pas rien. Donc, nous t'ai réclamé 10 ans, par la suite, nous voyons rien, pas rien. Nous savons bien l'arrêt, nous savons qui j'en sais, nous sommes des noms, nous comprenons. Donc, nous disons, bon, ils n'ont pas bon nous 10 ans, ils n'ont pas fait nous prendre proposition si 10 ans. Donc, nous commandons des autres, bon nous si 3 ans. Ce que la loi a autorisé au ban nous. Et jusqu'à la journée d'aujourd'hui, nous n'avons pas de réaction, pas rien du tout. Donc, il faut savoir que nous ne pouvons pas y rien. Et il ne faut pas faire nous vivre méchants parce que si nous ne voulons pas, nous allons rester gentils pour l'instant là, mais il ne faut pas faire nous que les enragés. Là, pour l'instant, nous allons essayer de contenir nous, mais pas pour combien de temps nous pouvons contenir nous.
Et il faut la direction savait aussi que seul bitin qui a arrêté nous là, sans protocole de fin de conflit, quand il doit être taillé. Il y a jouer au pourrissement, mais veillez que ce n'est pas eux qui pourrit dans ça. L'Académie de Guadeloupe et l'ONICEP lancent le programme Avenir. Cette expérimentation vise à encadrer l'orientation des élèves qui ont un double projet, à la fois éducatif et sportif. De la 5e à Bac+2, ils pourront ainsi découvrir un large panel de compétences, mais aussi les établissements les mieux adaptés à leurs ambitions. Le reportage. Ce programme Avenir est un programme qui propose une éducation complète à l'orientation pour tous les élèves à partir de la 5e et jusqu'à au moins Bac+2, un peu plus si l'université est d'accord. Et c'est un programme qui leur proposera d'avoir un fil rouge pour toute leur éducation à l'orientation avec une aide à découvrir quelles sont leurs compétences. Et si on est venu aujourd'hui ici dans un lycée d'excellence sportive, c'est parce que on va chercher dans la pratique sportive toute une série de compétences qui sont très importantes pour bien réussir son orientation et bien réussir sa vie en général. Ce programme est mis en œuvre déjà parce qu'il y a une brique qui est construite dans notre académie. Il s'agit de tout ce qui concerne les métiers du domaine du sport. Et chaque académie est amené à apporter sa brique sur ce programme avec la possibilité ensuite pour chaque académie de l'adapter dans son domaine, de l'adapter au contexte. L'idée et la chance que nous avons, c'est de faire partie d'une expérimentation qui a pour objet de créer un écosystème pour les élèves qui ont un double projet. Et c'est très important parce que ces élèves doivent prendre en compte des paramètres que d'autres n'ont pas. Quand certains vont s'interroger sur la formation et le lieu de formation, eux, ils vont s'interroger sur plus de paramètres. Formation, lieu de formation, mais aussi infrastructure, où ils vont faire leur sport. Le transport entre leur domicile, le lieu de formation et les infrastructures. Et enfin, c'est très aussi important pour eux de savoir quels sont les aménagements qui sont proposés par l'établissement scolaire. Donc, vous voyez qu'ils ont des interrogations particulières et l'idée de cette expérimentation, c'est de recueillir tout cela pour savoir comment répondre au mieux à ces élèves qui ont plus de contraintes que d'autres. Alors c'est essentiel de rencontrer des élèves parce qu'une des particularités de ce programme, c'est qu'on co-construit le programme avec des élèves, avec des enseignants, avec des parents, avec des partenaires, de façon à être certain que le programme va leur parler, va leur être utile. Et donc, ce qui va se passer ici, c'est que les élèves vont participer à la construction de la brique orientation pour les sportifs, qui sera ensuite proposé à l'ensemble des académies. Donc c'est ici en Guadeloupe que ça se passe. Et de la même façon, il y aura d'autres briques qui seront développées dans d'autres académies et qui pourront être apportées ici après. On part pour la présentation style brunch du Pinky Bloom Music Festival. Cette initiative d'un groupe de femmes vise à promouvoir la lutte contre le cancer du sein. Pour le prochain Octobre Rose, l'ambiance sera festive avec la participation de nombreux artistes ou encore de marques comme Sebastiano. Regardez. Pinky Bloom Festival, Music Festival, c'est un nouveau festival. Ça va être la première édition le 22 octobre prochain. C'est un festival qui a été créé par un collectif de femmes qui ont cette envie profonde de diffuser des valeurs autour d'Octobre Rose. Et c'est pour ça que ce festival a lieu au mois d'octobre. Octobre Rose, un mois qui se veut un mois d'engagement autour d'une cause, celle du cancer. Et la volonté, c'est de faire de ce festival, qui est finalement un moment festif, un moment où on peut diffuser cet engagement, cette volonté d'être dans la solidarité avec d'autres femmes qui sont touchées par cette maladie et prendre part à la construction du nid des Amazones, association qui œuvre justement pour conseiller, pour chérir, pour donner de l'amour à ces femmes. Et pour nous, ce moment festif, ce moment voilà, de joie, prendra encore plus d'ampleur
avec ces causes, avec ce partage de valeurs, avec cette sororité dont on a besoin aujourd'hui pour faire avancer les lignes. On a répondu présent pour ce festival parce qu'on essaye de développer la collection Femmes Sébastiano depuis maintenant plus d'1 an. Et le thème correspond complètement à nos valeurs et à ce qu'on veut communiquer par rapport à nos collections de vêtements. Donc c'est tout naturellement qu'on répondra présent et qu'on sera partenaire du festival Pinky Bloom. Cette année, pour la première fois, nous avions prévu donc de mettre en place une réelle action en faveur donc des femmes en ce mois d'Octobre Rose. Donc le festival Pinky Bloom tombe à pic. On a voulu effectivement pour marquer ce nouveau concept, parce que c'est un festival qui diffère de ce qu'on a l'habitude de voir, organiser un brunch presse, donc une conférence de presse un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir, dans un moment un petit peu plus posé, dans un moment voilà, de détente, pouvoir échanger, puisque c'est la vocation de festival, avec tout de suite les codes couleurs, avec la décoration, avec cet univers, une atmosphère particulière où nos invités, influenceurs, médias, et d'ailleurs on vous remercie Canal 10 de toujours nous suivre, prennent le pouls de ce nouveau festival qui arrive en Guadeloupe, avec vraiment cette volonté de frapper fort, parce que il faut diffuser ce message et dire à ces femmes qu'il faut qu'elles aillent se dépister, et dire à ces femmes qu'elles ne sont pas seules quand elles sont à la tête de la maladie. Et j'en ai chaud au cœur, puisque moi-même j'ai eu le cancer du sein, et je suis vraiment animée de cette volonté profonde de se dire que ce n'est pas un festival que pour les femmes, c'est un festival inclusif où vous, messieurs, vous les gentlemen, vous êtes les bienvenus, parce que je crois que dans tout combat, on a besoin des hommes, et pour le coup, on soit tous ensemble pour effectivement répondre à des besoins concrets, mais dans un moment festif, dans un moment où on peut diffuser des informations et en joie, et en même temps en se disant que c'est ensemble qu'on arrive à faire des choses. Un reportage de Vianney Valverde. L'association Regard Autiste, elle œuvre à aider ses usagers à s'ouvrir au monde, mais aussi à changer notre vision de la différence. Et pour sortir de leur zone de confort, ils tenaient un stand de fruits et légumes sur le marché de Montréal à Pointe-à-Pitre ce week-end. Un défi relevé pour ces personnes qui ont beaucoup de mal avec les interactions sociales et la communication. Le reportage de Lohan Duhamel. Aujourd'hui, nous faisons la première manifestation de l'association Regard Autiste qui se situe sous le marché de Montréal. Et le but de cette manifestation, c'est de rassembler nous les autistes pour que nous soyons acteurs de cette manifestation aussi, mais aussi pour qu'il y ait d'autres parents, même de d'autres endroits et autres qui peuvent venir même avec leur enfant autiste. Et pourquoi pas forcément par l'avenir, peut-être adhérer à l'association. C'est vrai que comme le président l'a dit, il compte généraliser l'opération sur tout le territoire. Donc c'est une bonne chose, parce que c'est vrai que je pense que c'est bien que la population soit confrontée aux autistes. Comme ça, je pense que ça favorisera leur intégration et ils apprendront à, entre guillemets, les voir, à vivre avec, à les côtoyer, et que ça sera plus facile par la suite. Comme on le fait déjà à l'école, enfin, qui favorise l'inclusion, c'est vrai qu'en milieu scolaire, les enfants seront, ils auront l'habitude de côtoyer les personnes en situation de handicap, entre guillemets maintenant les autistes. Donc comme ça, pour eux, ce sera tout à fait banal dans le futur. Donc il faudrait faire la même chose avec les gens qui sont un petit peu, disons, plus âgés. Pour l'instant, ça se passe bien. Je suis assez satisfait. Au début, j'avais un petit acte forcément que peut-être par rapport aux clients, parce qu'il y a certains clients qui n'ont pas de passage, qui n'ont pas certain temps, mais au fur et à mesure qu'ils expliquent autres, ils prennent plus de temps, ils prennent plus de patience, et tout ça passe pour le meilleur en ce moment. Ça se passe bien. On vend des fruits et légumes. On vend des fruits et légumes, là, voilà. On vend des ananas, des patates douces, des pastèques, des cocos et c'est tout. Dans les Antilles en général, que ce soit les adultes ou les enfants en situation de handicap, ils sont un petit peu, je dirais, cachés à la maison. Donc j'avoue que moi, ça me dérange grandement. Parce que, vous savez, moi, je dis toujours qu'on ne choisit pas de naître. Et je pense que si on avait le choix, on n'aimerait pas être en situation de handicap. Donc c'est vrai que j'appelle quand même la population à être un petit peu plus conciliant, à être un petit peu plus bienveillant. Et quand même, il faudrait que les personnes en situation de handicap se boostent un petit peu et sortent de la maison. Ils sont comme tout le monde, hein. Ils doivent vivre comme tout le monde en société.
s'intégrer comme tout le monde. Je sais que c'est pas évident, mais c'est comme ça qu'on va y arriver. Un beau message. Et on se rend maintenant sur le marché bio, mais cette fois-ci de l'UDECAG à Lamentin. Aujourd'hui, c'est le premier marché bio de 2023, puisque en 2022, nous avons démarré cet événementiel avec les partenaires tels que CNBT, le groupement des producteurs bio et la MFR du Lamentin. On continue pour 2023 et souhaitons que ça puisse se pérenniser dans le temps. Donc, c'est un marché bio destiné aux producteurs bio de la Guadeloupe et aussi aux agrotransformateurs. Nous faisons tous partie d'une association qui s'appelle Mon Panier Bio Guadeloupe et nous souhaitons et nous faisons tout en sorte pour vraiment travailler tous ensemble, la main dans la main. Quand nous avons besoin d'un ingrédient, nous allons le prendre chez un collègue. Le label de qualité Bio Guadeloupe. Aujourd'hui, nous avons une vingtaine d'exposants qui ont des produits agricoles, des produits agrotransformés, des plantes médicinales aussi. Il faut savoir que c'est un travail de longue haleine. Avec cette action de marché bio, nous avons d'autres marchés, d'autres actions qui sensibilisent et qui font en fait que les Guadeloupéens retournent de plus en plus vers les productions locales. Je profite de l'occasion pour rappeler que nous sommes dans l'année du fruit à pain, qui est une année aussi fondamentale. Nous voulons faire que les Guadeloupéens remettent sur la table et recommencent à cuisiner le fruit à pain en toute sauce. Donc ça va partir notamment par des actions envers les scolaires. Nous avons aussi des actions autour de l'impact de nos activités sur l'environnement et qui va participer notamment avec les composteurs que nous mettons en place auprès des habitants. Donc c'est vrai que nous avons un président et nous avons un conseil communautaire très actif et une communauté d'agglomération qui a vraiment pris le taureau à bras le corps. Donc toute cette année et bien les années qui vont suivre seront émaillées par de nombreuses actions pour que les Guadeloupéens soient plus sensibilisés et retournent en tout cas vers la consommation locale. Nous allons faire vraiment la promotion des circuits courts. Il y a 3 rendez-vous concernant le bio chaque année, puisque nous faisons un marché conventionnel le premier samedi de chaque mois sur ce site-là, à l'UDECAG. Mais le marché bio, c'est 3 rendez-vous. Donc il y a un rendez-vous au mois d'avril. Donc actuellement, le rendez-vous au mois de juillet et au mois de décembre, avec l'ensemble des partenaires et les producteurs bio de la Guadeloupe. Et maintenant, on souhaite un très joyeux anniversaire à Edmond Célestin Saint-Silly, qui a intégré hier le prestigieux club des Centenaires. Cet ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, retraité de l'Office des forêts et ancien adjoint au maire de la ville de Gosier, a été célébré hier à la résidence départementale. Un très beau moment pour cet homme sage qui nous a dit ceci: qui veut aller loin ménage sa monture. Regardez. Oui, je sens bien. Depuis ce matin, je suis bien réveillé. Je me sens bien, je m'attendais à tout cela. C'est un honneur, c'est vraiment un très grand honneur pour moi d'être présent pour les 100 ans de mon grand-père. Je ne dis pas de mon papy parce que c'est prohibé dans la famille, il ne faut surtout pas dire papy, il nous a toujours demandé de l'appeler daddy. Donc, mais c'est un grand honneur pour moi parce qu'en fait, disons qu'en fait c'est une force de se rendre compte qu'on a quelqu'un dans la famille, qu'on a des racines qui ont vécu tant de choses, qui ont fait beaucoup pour la Guadeloupe et qui ont fait presque tous les métiers, j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment une force. J'ai toujours donné mon secret à tous d'ailleurs, qui veut aller loin, ménage sa monture, et c'est modération en tout. Et avec ça, on va le plus loin possible. Un patrimoine, hein, puisqu'il a défendu, et par son travail, puisqu'il était dans la forêt, défendu les plages, défendu la forêt. Et qu'est-ce qu'il représente pour moi? Un citoyen responsable. C'est un homme d'engagement, c'est un homme qui a beaucoup travaillé, qui a une famille nombreuse et qui assume encore toutes ses responsabilités. Un héros gosérien, un héros guadeloupéen, un héros français. Et c'est vrai que Edmond Saint-Silly mérite tous les honneurs, pas qu'à ses 100 ans, mais pour tout ce qu'il a traversé dans sa vie. Et c'est pourquoi, lors du prochain conseil municipal, je lui ai proposé aux conseils municipaux que nous nommions le centre administratif de Périnette Edmond Saint-Silly. Je recommence à vivre. Je viens d'être. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.